Et on va fêter un anniversaire demain. Ça fera 1 an qu'elle a pris les rênes du Centre culturel d'Oderghem. Alors, elle a été attirée par le théâtre et par l'humour et par la musique toute jeune. Et nous avons donc la chance d'accueillir ce midi la nouvelle, on va dire comme ça, directrice du Centre culturel d'Oderghem, Caroline Keskens. Bonjour. Bonjour Vanessa. Merci d'être venue dans ce studio. Alors, ça fait 1 an donc, que vous avez pris les rênes du Centre culturel. Mais finalement, c'est votre première année de programmation pour un centre qui, en plus, va fêter ses 55 ans l'année prochaine. Oui. Ça fait quoi de se prendre comme ça la tête d'une institution bien qui a déjà plus d'un demi-siècle? Ça a été très très rock'n'roll au début. Je ne vous le cache pas, puisque, comme vous le savez, je viens du journalisme. Oui. Et j'avais géré une salle à Marseille il y a quelques années. Oui, mais j'ai eu beaucoup de chance en arrivant, c'est que j'ai une super équipe sur laquelle je peux compter. Ouais, alors vous arrivez avec, on l'a vu, on a découvert le programme de l'année 2023-2024. Beaucoup d'humour, mais vous l'aviez déjà promis l'année dernière. J'ai relu une interview de vous et vous disiez oui, il faut peut-être changer un peu, adapter, varier le public. Et c'était vraiment le principe. Vous étiez là pendant 1 an en gardant à peu près le même cap et puis un petit peu un tournant pour aller vers autre chose. Oui, effectivement, l'humour, ça manquait au centre culturel, donc cette offre-là s'est élargie. C'est en plus, quelque part. C'est en plus, c'est pour varier. C'est pour varier. C'est pour varier les spectacles, tout simplement. Donc on a toute la partie théâtre, bien entendu. On a l'humour. Maintenant, on a des comédies musicales qui arrivent. Oui. On a un super festival de magie international qui est arrivé la saison dernière et qui est très content, donc il revient. C'est avec les plus grands numéros. Donc on essaye vraiment, effectivement, de varier. Est-ce que c'est l'Antidote, le petit théâtre dans lequel vous aviez travaillé à Marseille, qui vous a donné ces idées-là? Vous êtes dit, il faut peut-être faire autrement ou pas du tout? C'était une envie personnelle J'ai toujours suivi au niveau de l'humour, effectivement, et de la comédie, à travers l'Antidote, toute l'actu. Ensuite, comme journaliste, humour, mais pas seulement, il y avait la musique. Donc là, j'essaye aussi d'accueillir plus de musique, plus de concerts. Bon, c'est pas une salle où on peut se mettre debout. Donc ce sont des concerts acoustiques. Ce serait quoi, du Tif Barreau, c'est ça, plutôt? Du Tif Barreau en acoustique. Ici, on a Rock Voisine qui débarque pour 2 représentations. On en a encore qui arrivent. Il y a Liane Folly qui arrive. Elle est axée musique, imitation. Et elle arrive avec son nouveau spectacle. Donc voilà. Oui, j'essaye aussi de séduire. Oui, c'est ça. Au niveau musique. Parce que vous êtes d'Oderghem, vous connaissez très bien votre commune. C'est ma commune. Votre commune, votre public, quelque part, vous le connaissez bien. Vous nous disiez d'ailleurs en rentrant, il y a une file terrible déjà pour les abonnements. C'est absolument génial. C'est en fait pour les ventes de billets. Pour les ventes de billets. Donc pas encore les abonnements. Les abonnements, c'est fait. Ah, c'est fait déjà. C'est fait en. Dites donc, je n'ai pas le lien. C'est pas grave, c'est fait en grande partie. Ah oui. Il reste encore quelques. C'est ça. Et vous places. Constatez quoi dans ce public? Est-ce que le public est un peu différent? Parce que peut-être qu'il y avait un public un peu plus. Là où je suis ravie, c'est qu'il y a des nouveaux. Oui, c'est ça. Donc il y a les fidèles qui se sont réabonnés et on a plein de nouveaux. Et ça faisait une farte comme ça. Et alors j'allais regarder en disant ça c'est génial. Et effectivement, le public rajeunit un peu. Et quand vous dites rajeunit, c'est plutôt les trentenaires, plutôt les quinquas? Les 35-55. Et ça veut dire qu'il fallait aussi toucher les enfants, du coup, parce qu'on c'est peut-être plus familial? À quel niveau? Je ne sais pas, les spectacles. Vous avez des spectacles pour les enfants? Oui, bien sûr. On a des spectacles jeunes publics. C'est peut-être moins connu, mais effectivement. Oui. Alors, oui, vas-y. Oui, non, mais parce que Oderghem, ça a fait quand même sa réputation sur Paris Théâtre. Oui, c'est la vitrine, la locomotive. C'est la locomotive, c'est la spécificité, effectivement, c'est de recevoir des grandes pièces du théâtre parisien. Ça, vous allez le conserver et c'est ça qui fait la base de vos abonnés aujourd'hui encore? On va le conserver, oui, tant que les cachets ne deviennent pas de la folie, parce que on essaye de rester quand même abordable au niveau d'un abonnement. Alors, il y a effectivement un abonnement pour les Oderghemois qu'on préserve. Avec un tarif préférentiel. Avec tarif préférentiel, oui.
Quelle était la question? Mais est-ce que vous Le vouliez parc-théâtre. garder, donc vous disiez, voilà, ça va Oui, dépendre, bien l'argent, sûr. le prix le prix du Il spectacle faut que vous négocier. achetez. Il faut vraiment négocier. Ce sont des grandes figures, évidemment, qui passent par Paris Théâtre. Oui, qui donc, viennent c'est- pour 6 dates. Oui. Là, on croise les doigts que les abonnements se poursuivent aussi bien parce qu'on a atteint nos chiffres de 2018-2019. Alors qu'on est le 19 juin. Oui. Donc on espère que ça continue jusqu'en septembre. Ouais. Et que ça se passe, je pense que ça va être de la folie. Revenons peut-être sur la programmation de l'année prochaine avec tous ces humoristes, des bons Belges, hein, c'est ça qui est chouette aussi. Alix Vizorek, Manon Le Pomme, Les Mickaël 55 ans. Les 55 ans, oui. Oui, là j'ai eu carte blanche. Oui, c'est ça, vous vous êtes fait Et plaisir là. et j'ai invité que des artistes que j'adore. Et dans les galas d'humour aussi. Oui. Et en plus, on a eu le parrainage de Montreux, de l'Hilarious. Donc c'est un gage aussi de qualité. Et donc Manon Le Pomme est maîtresse de cérémonie. C'est Manon croit au Père Noël au pluriel et ce sont que des garçons. Ouais. Et puis on a Alex qui va se charger du gala d'humour Merci Simone, avec que les filles là. Et puis il y a aussi Cécile Giroux et Yann Stotz. Là, on est dans du musical, mais tout à fait contemporain, que Vanessa connaît bien. Et il faut que je montre des spectacles qui ont la pêche, Oui, c'est ça. qui donnent la banane, quoi. Voilà. Dynamiser un petit peu. Oui, quelque et part Alex, aussi, évidemment, Alex Vizorek vient dans son solo. Et là, c'est la première fois qu'il vient à Oderghem. Donc, on est ravis. Ça promet en tout cas. Et évidemment, ça sera complet, on suppose, assez rapidement. Non, on croise les doigts. Parce que c'est quand même une grande salle, hein. Vous avez une des plus grandes salles de Bruxelles. Oui, et on en a encore 2 petites qui marchent très fort. Une de 100 et une de 120. Oui. Donc encore un autre espace pour tous les artistes bruxellois. Et pas Beaucoup, que. et tout à fait des Bruxellois, et ils viennent rôder avant les grandes salles. Ben, on vous souhaite Le meilleur. le meilleur, oui. Merci Hein, beaucoup. j'allais dire quelque chose qui Et ne se bon dit pas à anniversaire. l'antenne. Non, on peut pas. Pourvu que ça dure. Voilà. Ouais. Et bon anniversaire encore. Merci beaucoup Caroline Keskens d'être Merci à vous. venue.